Bonjour, c'est Jules But pour plaisirdegeek.fr. Aujourd'hui, petit test d'un jeu qui s'appelle Bike Baron. Donc on voit l'icône ici qui est représentée par un motard avec son casque. Donc on lance Bike Baron. Alors c'est un jeu très bien fait graphiquement, où franchement c'est très addictif, on y rejoue avec plaisir, surtout que les niveaux de difficulté sont bien jaugés. Donc le mode easy est quasiment fini pour ma part, on le voit ici dans le bas, easy, medium, on a hard et extrême, en sachant que déjà dans le medium on commence à avoir des sérieuses difficultés, et on a également user level, qui va nous permettre de créer ou de télécharger des niveaux d'autres utilisateurs du jeu, d'autres joueurs, et de jouer avec. Donc c'est une durée de vie quasi illimitée pour ce jeu. Donc on va revenir au menu principal, on a les options. Sur les options, on a la possibilité de monter effectivement les sons du jeu. On a également la musique. Possibilité de monter un petit peu la musique. On a également control position, c'est par rapport aux boutons qu'on aura sur les côtés, vous allez voir tout de suite. Et puis on a d'autres petites options en bas, les statistiques, etc. Voilà, alors on peut changer en gaucher également ou en droitier si on préfère avoir les boutons positionnés différemment. Je reviens tout de suite dans le jeu, je passe en mode easy. Vous voyez que j'ai débloqué quasiment tous les niveaux, 85%, et avec 3 étoiles quasiment partout, sauf sur la fin où c'est un petit peu plus dur et où on a du mal à débloquer parce que ça commence à devenir très difficile certains points du niveau. Donc si je me mets en pause, on voit un petit peu ce qu'il faut faire sur le niveau. Donc là, il faut finir le niveau. Il faut battre 14 secondes. Donc sur ce niveau-ci, c'est fait. Et il faut ramasser toutes les pièces. Donc pour moi, sur ce niveau-là, la difficulté, ça va être de ramasser les pièces. Donc là, on est déjà dans les plus gros niveaux du mode facile. Donc pour vous montrer, ici, on a les commandes. Donc on va aller un petit peu plus loin d'ailleurs pour vous montrer. Voilà, on va s'arrêter là. On a la commande Go qui est en bas à droite, qui va nous permettre d'accélérer. On a la commande Stop qui va nous permettre de s'arrêter, de freiner ou de reculer. On a un bouton gauche qui va permettre de lever la moto, tout doucement. Et on a un bouton à droite qui va nous permettre de la baisser. Donc bien sûr, dans les sauts, c'est hyper important. Voilà, alors par exemple, voilà, ici j'ai été un peu trop loin. Donc quand c'est comme ça, on peut recommencer. Voilà, donc ici je viens freiner sur la plateforme pour redémarrer juste après. On vient de passer un checkpoint. Donc le checkpoint, c'est la borne d'essence que vous avez juste derrière moi là, et on voit que le petit bras s'est levé, et donc ça permet de redémarrer là si on se crache. Alors vous voyez en haut le temps qui tourne, puisque là je joue pas le temps, puisque le temps je l'ai battu, il n'y a pas de souci. Je joue plutôt les pièces, à savoir qu'il y a une pièce juste au-dessus de là où je me trouve et qu'il va falloir que je me débrouille pour aller la récupérer, et elle est vraiment pas évidente à prendre. Donc on va essayer de la prendre tout de suite. Voilà, vous voyez que ici je me retrouve avec le problème de pas avoir attrapé cette pièce. Donc je refais Go, je fais pas pause et retry, puisque j'ai attrapé le checkpoint et ça me permet de recommencer. Donc là ici, hop, on va tout de suite se mettre là. Voilà, donc là j'ai attrapé la pièce, on va se pencher en avant, voilà. Donc j'ai 4 pièces à attraper dans ce niveau, et elles sont pas forcément faciles à attraper, mais ça y est, voilà, je viens de vous le faire en direct. Donc j'ai attrapé mes 4 pièces avec des ralentis, avec des freinages, avec des petits sauts où on n'a pas été à fond de la puissance de sa moto. Donc c'est vraiment un jeu qui demande de l'adresse et qui est vraiment rigolo. Donc là j'ai fait retry, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je vais revenir au menu. Donc on voit que maintenant j'ai débloqué les 3 étoiles sur le niveau 13. Il me manque les 3 étoiles sur le 12 et sur le 11. Et a priori j'aurais débloqué la totalité du niveau. Certainement j'aurai un niveau 14 qui sera un niveau de joker, je pense, en ayant débloqué les 2 derniers niveaux. Je vais passer en mode médium pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Alors le tube loop, j'aime pas du tout pour vous montrer, c'est pas terrible. Donc c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Voilà, je vais en prendre un nouveau, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc ici on remarque tout de suite qu'on a la possibilité d'aller un petit peu en marche arrière pour prendre un petit peu plus d'élan.
parce que a priori ça va être très difficile de passer ces petites difficultés là qui sont tout au début. Donc on va recommencer, on va prendre un peu d'élan et on y va en levant un petit peu les roues peut-être. Voilà, ça passe déjà un peu mieux et on a passé le checkpoint. Donc j'ai pas pris la pièce, par contre j'ai au moins pris le checkpoint. Donc là je peux m'atteler à essayer de prendre les pièces. Donc bien sûr là je l'ai pas prise. Voilà. Vous voyez que j'ai moins pris d'élan et que je suis déjà un petit peu plus bloqué. Voilà, donc là il faut vraiment lever les roues. Voilà, donc on voit que c'est pas évident, qu'il va falloir jouer avec l'avant et l'arrière de sa moto pour vraiment passer les obstacles. Il va falloir gagner de précieuses secondes. Alors quand je fais retry, voilà, donc là ici on a un checkpoint. Vous voyez que c'est difficile puisqu'il y a des bidons. Donc au-dessus ici, juste au-dessus de moi, vous avez des bidons. Si vous les touchez, bien sûr, c'est comme si vous crachiez et donc il y a une explosion. Donc là j'étais un peu vite, j'ai oublié de prendre la pièce qui était au-dessus. A priori il faut plus de vitesse que ça. Donc là je joue plus le temps, bien sûr, parce que voilà, moi, je me suis scratché, mais c'est pas grave. Alors surtout pas faire retry, vous faites go et c'est reparti. Si je débloque le niveau suivant, puisque j'ai assez d'étoiles pour le débloquer, on peut aller voir le niveau suivant. On voit que les décors changent complètement derrière. Et on peut mettre en pause et on voit que cette fois-ci il va falloir finir le niveau tout simplement sans se cracher. Il va falloir battre le temps de 21 secondes 5 et également prendre toutes les pièces. Donc les niveaux sont différents graphiquement, sont différents au niveau des difficultés. Il y a des niveaux que j'arrive à passer à 3 étoiles sans problème, on va pas dire du premier coup, mais au bout de 3-4 essais. Et comme il y a d'autres niveaux qui sont vraiment très difficiles, surtout à avoir les 3 étoiles. Alors les musiques sont sympas, un tout petit peu répétitives, mais c'est quand même des bonnes musiques, un bon jeu. Alors le prix, c'est 0,79 centimes. Donc c'est vraiment quasiment rien du tout pour un jeu de cette qualité sur lequel vous pourrez passer des heures et des heures. Donc vraiment un jeu que je vous conseille. Faites-vous plaisir. Donc c'est disponible sur l'Apple Store pour les iPhones non jailbreakés. Et puis franchement très addictif, durée de vie quasi illimitée grâce à la création de niveau. Allez-y, c'est un must. N'hésitez pas à vous l'acheter. Voilà, je vous dis à très bientôt sur plaisirdegeek.fr. Bye bye.